Passer de la canne à sucre au sucre cristallisé est un véritable tour de magie. La petite histoire du sucre du galion débute après la coupe dans les champs de canne à sucre par la pesée. Les cannes sont livrées soit longues ou encore tronçonnées par bout de 20 à 30 cm. Mesurer la richesse saccharine par échantillonnage permet de rémunérer les planteurs à la qualité de leur matière première. Les cannes sont ensuite déversées dans la cour à canne. L'étape suivante consiste à les passer dans les moulins de broyage pour en extraire le jus qui contient le saccharose, c'est-à-dire le sucre. Le tapis convoyeur évacue la bagasse qui sera utilisée comme combustible dans la chaudière à vapeur. Par ce procédé, le galion produit l'énergie électrique et la vapeur nécessaires au fonctionnement de son importante machinerie. Il y a 4 batteries de moulins de broyage disposées en série. Le jus riche et parfumé est très sensible et peut fermenter rapidement. Il est donc traité dans les délais les plus brefs. Toute l'attention va être portée pour éviter la perte pure et simple du sucre. Il y a entre 8 et 15% de matière sucrée dans le jus, mais environ 75% d'eau. Il est donc concentré dans les évaporateurs pour donner le fameux sirop batterie. À ce stade, c'est ce sirop qui sera transformé en masse cuite. Les résidus fibreux sont séparés de ce jus. Les 4 moulins jaune, vert, bleu et orange vont faire subir à la canne 8 pressions successives. Après décantation dans un clarificateur, on obtient un jus propre débarrassé de toutes impuretés et de matière en suspension. C'est le jus clair. Sa couleur ambrée est due aux minéraux contenus naturellement dans la canne à sucre et préfigure celle du sucre qui sera produit par la suite. L'extraction de l'eau contenue dans le jus de la canne à sucre se fait dans 4 caisses d'évaporation. À la 4e, on récupère un sirop appelé sirop vierge, mais plus connu en Martinique sous le nom de sirop batterie. Il est à ce stade saturé en sucre puisque concentré à plus de 60% du sirop. La première caisse fonctionne à une température intérieure de l'ordre de 120 degrés, la seconde à 100 degrés et les 2 dernières en dessous de 100 degrés. Le processus de cristallisation s'opère dans des appareils ou chaudières à cuire. Il faut un minimum de 4 heures pour que les cristaux atteignent une taille minimale nécessaire à leur récupération et commercialisation. Les techniciens, que l'on appelle cuiseurs, observent tout le processus et voient les cristaux de sucre apparaître au fur et à mesure des étapes de cuisson. La suite est affaire de contrôle, d'emballage. Le sucre de canne est utilisé brut ou parfumé ou en version sublimée, la cassonade. En cuisine, en pâtisserie, au petit déjeuner ou en sirop, pour le punch, le sucre de canne est une œuvre rare et riche d'un savoir historique. La transformation de la canne en or se fait ainsi dans l'unique sucrerie de la Martinique, la sucrerie Le Galion.